Les chroniques du pèlerin. Pourquoi irait-il, tel un ermite, au gré de ses pérégrinations? C'était un pèlerin, mais pas celui de Compostelle. Il se cherchait. Il cherchait le sens de la vie au-delà des mirages. Il cherchait Dieu. Nietzsche lui avait dit qu'il était mort. Il n'en croyait rien. Il se forgeait sa propre opinion, cherchant l'élixir de jouvence à travers la connaissance de son âme éternelle. Il était passé de maîtres en maîtres, d'ermitage en ermitage. Il se cherchait. Il voulait être Mansour Halaj. Sa mystique était musulmane. C'était un pèlerin, mais pas celui de Compostelle. Ne lui restait comme lecture que les lignes de sa main. Combien de batailles devrait-il encore livrer? Doucement, mais sûrement, son dernier souffle se rapprochait. Atteindrait-il son but? La question le taraudait. Il croyait en l'impalpable. Ce n'était pas un homme de raison. Il se cherchait par-delà son enveloppe corporelle. C'était un pèlerin, peut-être même celui de Compostelle, car sa mystique, avant d'être musulmane, était universelle. Son cœur lui racontait les récits de Moïse et Aaron, de Zacharia et Yahya, de Jésus de Nazareth et de l'Immaculée Conception, Marie, fille d'Imran. Il portait tout ça en lui, en se dirigeant vers la Mecque, front au sol, car son culte, oui son culte, était celui de l'absolu. C'était un pèlerin. Les premières années de sa vie mondaine étaient un lointain souvenir. Était-ce une vie antérieure? Il s'était réincarné sans connaître la mort. Percerait-il les secrets du cosmos? Il se cherchait, en vain. Non, non, car sa détermination était telle que naquit en lui une conviction. Il se trouverait, il se trouverait. Infatigablement, il arpenta les chemins sinueux de son être. Son pas était lourd, mais sûr. Il allait et venait au gré de ses pérégrinations. Maktoub, Maktoub, il suivrait sa bonne étoile en attendant que s'ouvre pour lui la voûte céleste, fuyant la compagnie des hommes, suscitant admiration et dédain. Son esprit recelait des connaissances insoupçonnées. Il s'était dévêtu des parures de son ego pour revêtir la tunique du soufi, car avant tout, c'était un pèlerin qui cherchait l'extase par l'invocation de l'immuable que rien ne corrompt. Quand, oui quand, aurait-il l'insigne honneur de rencontrer l'élite des hommes? Pourrait-il échanger avec Abou Yazid al-Bistami et Rumi sur l'amour divin? Serait-il éclairé par le cheikh al-Islam au sujet des théophanies? De fois à autre, il se trouvait en un lieu propice, un lieu qui complotait alors de tout son écosystème pour qu'il retrouve son Atlantide. Il s'immergeait alors dans les abysses de la création. Là, il s'émancipait de l'espace et du temps, un court instant qui pouvait durer 1000 ans. Ce n'était pas un homme de raison, il croyait en l'impalpable. Il reprenait inlassablement sa marche, son pas était lourd, mais sûr, il allait et venait au gré de ses pérégrinations. Désormais, il ne vivrait que pour mourir, atteindre l'infini, l'immortalité, auprès de son bien-aimé, Yassine. Yassine, Yassine. De chaudes larmes perlaient ses joues quand il prononçait son nom, preuve de son amour inconditionnel pour le Paraclète. Il souhaitait plus que tout atteindre Sidrat el-Muntaha et se dévêtir de son enveloppe charnelle, prison dorée dont il s'affranchirait bientôt. Le temps était son seul geôlier. Dieu, que la demeure lumineuse et belle, disait-il, chaque fois qu'elle étreignait la nostalgie des grâces divines. Inlassablement, il reprenait sa marche, son bâton de pèlerin portait aussi bien que lui le poids des années, et on avait l'impression qu'il menaçait de prendre racine à chacun de ses pas. Il faisait partie intégrante de lui, comme un prolongement de son être. Peut-être cela lui rappelait-il Moussa alayhi salam et son noble valet Yoshua ibn Nun, ou était-ce un simple artefact? Il marchait d'un pas lourd, mais sûr. C'était un pèlerin en quête d'ivresse, l'ivresse des derviches, des mévlanis, des saints. L'un de ses grands plaisirs était la récitation des odes des grands maîtres, et quel que soit le lieu où il se trouvait quand il psalmodiait,
Il s'intégrait toujours, de manière déconcertante au décor, comme s'il avait toujours été là. Et il récitait ses hymnes dithyrambiques à la gloire du maître de l'existence, Abou al-Qasim. كليني سلمى سلمني لمالك سأمشي لتاها خير فحل ومالك إلى خير ناس خير من وطئ الثرى وخير نذار خير حي وحالك محمد مامون السماء رسولنا وخبت له نفسي وكل ممالك أتيتك عبد الله بروحي والجسم وبالقلب في ظل الخلافة والإسم أتيتك يا روح الوجود بأسره ويا مسهر الأسماع ويا منتهى العلم. C'était un pèlerin, mais un homme avant tout. Non, il n'était pas parfait. Cette imperfection était même la raison première de son exil. Il ne savait plus d'où il était parti, ni même où il allait. Seul lui importait sa quête, il se cherchait. Il cherchait la plénitude humaine, celle des grands maîtres. Son allure ne changeait guère. Avec le temps, une barbe drue, des cheveux hirsutes qu'il cachait sous un turban qu'il ne quittait jamais ou presque. Les traits typiquement sahéliens de son visage racontaient une histoire mystérieuse. En effet, dès son plus jeune âge, il avait ressenti l'appel insistant des dunes de l'Ergue. Après tout, c'était un enfant du Sahara, un enfant de Tombouctou, ville millénaire enfouie dans les sables. Tombouctou, la pittoresque perle du désert. Tombouctou, où des briques de terre crue, témoins de l'histoire des hommes, chantaient une complainte enivrante, une complainte figée dans le temps.